Alors, donc, je suis docteur Ouar Ahmed, donc résident en quatrième année de CHU de Babouad. Donc, je vais vous parler de la neurochirurgie. Et bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, on commence par la même table de contenu. Donc, spécialité en trois mots, classement et terrain, avantages et versus inconvénients, la spécialité et le futur, if I were you, and bonus et conseil à la fin. Voilà. Donc, pour commencer la spécialité en trois mots, donc, j'ai pas pu vraiment résumer la spécialité en trois mots, mais j'ai fait un peu d'effort pour le faire. Donc, je dirais que c'est la persévérance de faire, comme l'a dit le père de la neurochirurgie, monsieur Hervé Cushing. Alors, en deux, ça vient la patience, et en trois, la minutie, ou bien la précision. Voilà. Donc, pour aperçu général, donc, j'ai voulu faire une petite définition de la neurochirurgie. Donc, elle consiste à prendre en charge chirurgicalement les différentes pathologies du système nerveux central et périphérique. Donc, voilà, pour patience et persévérance et minutie, donc ce sont là des qualités extrêmement importantes pour un neurochirurgien ou une neurochirurgienne dans cette présentation. Donc, on va découvrir cette spécialité abstraite et souvent méconnue. Donc, la neurochirurgie est un mode de vie. Il est possible d'avoir une vie satisfaisante, comme l'ignorent la plupart des étudiants et des futurs résidents. Donc, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais il se pourrait qu'elle soit un peu différente des autres. Donc, pour faire la neurochirurgie, il faut être passionné par cette dernière. Donc, si on n'aime pas la neurochirurgie, donc c'est pas la peine de la faire dès maintenant. Donc, il faut vraiment aimer la spécialité. Voilà. Donc, elle requiert du courage, du sang-froid et de l'endurance et une compétence majeure. Voilà. Donc, voilà, j'ai voulu faire cette petite photo. Donc, being a neurosurgeon is easy. It's like riding a bike, except the bike is on fire, you're on fire, and everything is on fire. Donc, tout le, tout est en feu. Voilà. Donc pour classement et terrain. Donc pour le classement, j'ai pas vraiment une précision par rapport à cela. Donc il y a donc, donc ça varie entre 900 et 1200. Voilà, à peu près. Donc il y a des étudiants qui sont bien classés, donc même dans les 200, 300. Donc ça dépend des préférences des testeurs. Donc, mais ça arrive jusqu'à la fin. Donc 1200 à peu près, 1250. Donc ça reste à la fin. Voilà. Donc pour les terrains de stage, donc on a donc le CHU de Babouad où j'exerce la neurochirurgie. Donc il y a le CHU à Mustafa Bacha, l'hôpital central de l'armée, l'HCA, le HS Aitidir et le HS Salim Zmeri. Donc pour ce qui est de mon service, donc c'est une la présence est quotidienne obligatoire de 8h30 à 16h. Donc on a 6 gardes par mois au maximum pour les premières années. Donc on a des examens intercalaires chaque année. Voilà. Donc pour le service, donc on a un service, donc trois services, service homme, service femme et service pédiatrique. On a une réanimation de 5 lits, donc consultation et les pavillons des urgences au niveau de centre de tri. Voilà. Pour le cursus, c'est un cursus de 5 ans. Voilà. Pour les examens, donc on a l'examen de première année comme toutes les spécialités et le DMS à la cinquième année qui sont sanctionnants et le DMS classant aussi. Voilà. Donc on passe aux avantages versus inconvénients. Voilà. Alors pour les avantages donc, alors je commence par le truc le plus flagrant. Donc c'est sauver des vies au quotidien et changer le cours des vies des patients vers le meilleur en apaisant leur souffrance, gagnant ainsi leur considération et leur respect. C'est ce qu'on voit chaque jour. Même avant de commencer une garde, tu vas te dire à chaque matin combien je vais en sauver ce jour. Voilà. Gestion du stress et de la peur devant les situations critiques. C'est tout à fait normal, les chirurgiens devant un crâne ouvert. Donc voilà, il apprend à gérer son stress. Voilà, tu vas te trouver devant une carotide, devant une vertébrale, donc tu vas pas léser et tu vas pas blesser. Donc ça demande beaucoup de patience et de précision. Voilà. Tu vas aussi apprendre le self-control. Tu vas te contrôler devant les complications qui peuvent y avoir donc pendant un opératoire, pendant l'intervention. Donc s'il y a des complications, tu vas savoir comment les gérer et les contrôler. Désolé pour le bruit parce que je suis dehors, vraiment désolé. Alors, aussi apprendre à être précis et visionneur. Participation aux différents congrès et événements scientifiques mondiaux, voilà, parce qu'il y a beaucoup, en matière de neurochirurgie, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de congrès, donc jusque-là, on parvient pas vraiment à comprendre le fonctionnement de ce cerveau. Voilà, dernièrement, elle incitait à la recherche
scientifique. Donc, tu as toujours soif à faire des recherches, à vraiment comprendre le cerveau humain. Voilà. Pour ce qui est des inconvénients, donc c'est une spécialité hyper stressante et chargée. Il y a beaucoup de charges, surtout pour les résidents mineurs, surtout pour les premières années. Il y a beaucoup de charges au PU, il y a on voit beaucoup de patients au PU, donc ça dépasse des fois les centaines de patients qu'on va au PU. Voilà, avec vraiment le pronostic vital qui est toujours mis en jeu. Voilà, et c'est traumatique beaucoup plus. C'est beaucoup plus la traumatologie qu'on voit au PU. Voilà, pronostic vital mis en jeu en permanence. Donc, comme je l'appelle moi, vivre le chaos organisé. Donc voilà, donc toujours devant un pronostic qui est mis en jeu. Voilà. Donc c'est une chirurgie qui dure dans le temps. Voilà. Donc des défauts de temps surtout au début du cursus, comme j'ai dit précédemment. Donc parfois démoralisante. Voilà. Parfois démoralisante devant quand il y a des décès, quand il y a des personnes qui sont condamnées. Parfois ça démoralise et c'est pourquoi il faut avoir vraiment un caractère dur et une forte personnalité. Donc, pas de vacation privée en tant que résident, mais c'est possible en tant que neurochirurgien validé. Donc, mais pour les résidents, ce n'est pas possible, à part que faire des consultations à cas, vraiment à l'intérieur du pays. Voilà, et manque de matériel. Voilà. Tout ce qui est de la neurochirurgie, c'est beaucoup plus, c'est ça qui freine la formation des résidents beaucoup plus. C'est le manque de matériel. On n'a pas vraiment du matériel au top et sophistiqué pour pratiquer la neurochirurgie. On a le matériel basique, oui, je suis d'accord, mais par rapport au matériel sophistiqué, on n'a pas. Je parle beaucoup plus de la neuronavigation qui n'est pas encore disponible en Algérie. Voilà, on n'a pas des stages aussi de dissection cadavérique, contrairement à ce qu'on voit à l'étranger, beaucoup plus aux États-Unis. Beaucoup plus à comprendre l'anatomie et voilà, et prévoir les complications en péropératoire. Voilà, la spécialité et le futur. Voilà, donc je voudrais d'abord parler des sous-spécialités qu'on peut faire face donc en faisant la neurochirurgie. Donc la neurochirurgie vraiment c'est une spécialité très très vaste avec des sous-spécialités. Donc on peut voir la neurovasculaire, tout ce qui est chirurgie vasculaire, chirurgie des anévrismes, des malformations artério-veineuses, des cavernants. La chirurgie endoscopique qui fait vraiment apparition en Algérie depuis le temps. On a maintenant vraiment des chirurgiens qui sont vraiment formés dans ce sens. Donc surtout pour les voies endoscopiques, par exemple la VCS, la ventriculaire-cystérostomie. Donc voilà, donc la chirurgie endoscopique, la chirurgie des adénomes hypophysaires, des crâniopharyngiomes par voie endonasale, transphénoïdale, qu'on fait vraiment à CHU de Bab-Oued, et c'est devenue une chirurgie standard, une chirurgie quotidienne. Voilà, la neurochirurgie pédiatrique aussi, avec tout ce qui est malformatif, tout ce qui est aussi les tumeurs pédiatriques, les méduloblastomes, les crâniopharyngiomes, tout ce qui est malformatif, les craniosténoses aussi, les dysgraphies, les spina bifida. Voilà, donc c'est une chirurgie qu'on fait vraiment quotidiennement à notre service. Il y a aussi la chirurgie de la douleur. Voilà, au passé, donc la douleur, on l'a traitée par des médicaments, mais il y a aussi la chirurgie de la douleur, le fonctionnel. Donc on opère tout ce qui est des douleurs secondaires, par exemple des interventions qui ont échoué. Par exemple, on passe des stimulations médulaires, on fait de la drésotomie, on fait de la névralgie trigéminale, voilà, pour les patients qui souffrent de la névralgie du 5. Voilà, la chirurgie de l'épilepsie, voilà, donc on a un service référent par rapport à la chirurgie de l'épilepsie. Donc l'épilepsie, c'est pas que les anticonvulsivants, les antiépileptiques, mais même des interventions, donc pour les épilepsies réfractaires au traitement, donc on fait des chirurgies d'épilepsie. Il y a aussi le spine, la chirurgie du rachis cervical, dorsal et lombaire, tout ce qui est rachis traumatique ou bien des tumeurs rachidiennes, soit tumorales ou bien traumatiques, ou bien malformation de la charnière occipito-vertébrale, tout ce qui est, on fait de la chirurgie, tout ce qui est malformation de Chiari et les impressions basilaires. Voilà, tout ce qui est chirurgie de base du crâne, voilà, tout ce qui est les tumeurs, les méningiomes de l'étage antérieur, l'étage moyen, les tumeurs pétropivales, les méningiomes de tubercule glacel, voilà. L'oncologie aussi, tout ce qui est tumoral, la neurochirurgie, donc fait tout ce qui est tumoral. Voilà. Donc, et on fait aussi le traumatique. Donc, tout ce qui est le traumatique, c'est beaucoup plus, c'est du quotidien. Voilà. Tout ce qui est hématome sous-dural, extradural, les embarrures. Voilà. Donc, ça, on voit ça au PU, quotidien. Voilà. Voilà, pour l'avenir, donc, on a trois choix. Donc, soit continuer dans l'hospitalo-universitaire, dans la formation des futurs neurochirurgiens,
au niveau des CHU, ou bien le libéral. Donc, le libéral, c'est un peu compliqué par rapport au libéral parce que le cabinet, donc, le neurochirurgien a besoin d'une salle opératoire. Le cabinet, c'est beaucoup plus un cabinet, donc vous traitez médicalement, voilà, comme, je dirais pas comme un neurologue, mais beaucoup plus, c'est pathologie neurochirurgicale qu'on doit vraiment apaiser par des médicaments ou bien des orientations au niveau des CHU. Ou bien une clinique, voilà, vous pouvez adhérer en tant que neurochirurgien validé, vous pouvez adhérer à différentes cliniques médico-chirurgicales et travailler avec elles. Voilà. Ou bien aller à l'étranger. Donc l'étranger, ça reste un peu difficile à faire, mais pas impossible. Donc il y a beaucoup de neurochirurgiens qui exercent à l'étranger, notamment en France, aux États-Unis et beaucoup plus en Moyen-Orient. C'est l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de neurochirurgiens qui partent exercer en Arabie Saoudite. Voilà. Et même on peut, en tant que neurochirurgien, faire des formations, des stages, des fellowships, notamment aux USA. Voilà. Et faire comme j'ai dit au début, des dissections cadavériques. Voilà, des stages de dissection cadavérique au niveau de l'étranger. If I were you. Donc, si j'étais vous, je ferais la spécialité que j'aime, vraiment. Donc, parce que votre spécialité va devenir votre vie. Vraiment. Vous allez passer plus de temps à l'hôpital qu'avec vos parents et à la maison. Donc, s'il vous plaît, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez parce que ça sera votre vie, votre avenir. Donc, n'écoutez pas à gauche et à droite. Faites ce que vous aimez. Parce que si on fait ce qu'on aime, on sera toujours heureux dans notre vie. Voilà, pour résumer. Alors, pour le bonus et conseil, donc je termine par dire qu'il n'y a pas de spécialité supérieure à une autre. Toutes les spécialités se valent. Faites ce que vous aimez vous-même et pas vos proches, s'il vous plaît, j'insiste sur ça. Et ne choisissez pas les spécialités par défaut. Si vous n'aimez pas la spécialité ou bien vous êtes mal classé, ne choisissez pas des spécialités à tort ou par défaut, parce que vous allez vraiment faire une année, 2 ans, 3 ans et vous allez démissionner. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne vous aventurez pas par rapport à ça. Ne faites pas des spécialités par défaut. Choisissez la spécialité que vous aimez. Si vous n'êtes pas bien classé, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal de refaire le test et de faire beaucoup d'efforts afin de faire la spécialité de votre rêve. Voilà. Et en dernier, est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce qu'on doit faire impérativement des formations à l'étranger? Oui, je trouve que oui. Il est impératif de faire des formations à l'étranger parce qu'ici, on a vraiment une formation qui est basique par rapport à la neurochirurgie, mais pour percer, pour faire une sous-spécialité, pour vraiment maîtriser la neurochirurgie, il faut impérativement faire des stages à l'étranger. Oui. Alors, séparation non, je n'ai pas vu, pas moi, non, je n'ai pas vu par rapport à ce qu'il y a des opérations de séparation de jumeaux siamois en Algérie, non. Moi, je sais pas ce qu'il y a eu, mais moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, j'ai pas entendu parler. Alors, merci docteur, comment se lancer dans la recherche? Donc, la recherche, donc, déjà la participation des congrès. Donc, il y a chaque année ici en Algérie des congrès internationaux. Donc, on a fait récemment un congrès international d'Oran. Il y a les journées, donc il y a les journées de Djilali El-Ahmouni. Donc, il y a vraiment on fait chaque année 2 à 3 congrès national et international, et même participer à des congrès internationaux. J'ai été récemment en Mauritanie, je vais être la semaine prochaine à Tunis. Il y a aussi fin d'année un congrès à Cape Town par rapport au WFNS. Donc vraiment pour se lancer dans la recherche scientifique, déjà participer au congrès et faire des publications scientifiques pour vraiment publier dans les sites internationaux de recherche. Et faire aussi, pour vous répondre, faire aussi des fellowships. Voilà, faut toujours, j'ai dit ça, faut faire des fellowships, voilà, pour vraiment s'améliorer sur le plan neurochirurgie. Voilà, l'opération peut durer plus de 8 heures. Oui, ça peut durer plus de 8 heures. Voilà, ça nous arrive quand il y a des tumeurs vraiment profondes, donc de commencer au bloc opératoire à la première heure vers 8 heures et terminer, je dis bien terminer, vers 21 heures, 22 heures et même 23 heures. C'est des tumeurs vraiment complexes qu'il faut vraiment prendre du temps et ça s'opère vraiment sous microscope, mais c'est pas souvent. C'est très rare où on tarte comme ça. Mais donc le moyen, donc le temps moyen, c'est 6 heures à 8 heures de chirurgie par rapport au tumoral. Donc on sort vers 15 heures, 16 heures le plus souvent. Voilà. Et pour les interventions qui sont légères par rapport les hernies discales ou bien les hématomes sous-duraux, les hématomes extraduraux aussi. Donc ça, on peut même faire même moins 3 à 4 heures de temps.
L'opération peut durer que 2 nuits. Côté privé, est-ce que vous pouvez travailler autant que neurologue? Non, je ne dirais pas que travailler en tant que neurologue, on ne peut pas jouer le rôle de neurologue, mais j'ai dit par rapport aux pathologies neurochirurgicales. On peut vraiment, parce qu'on peut traiter quelques pathologies neurochirurgicales, on peut commencer un traitement à base de médicaments et de surveillance. Donc c'est ce qui fait le cabinet. Et par la suite, il va orienter le patient, il va lui donner une bonne orientation par rapport à l'hôpital. Voilà, mais on ne peut pas jouer le rôle de neurologue. Même nous, on travaille avec les neurologues, avec les épileptologues, donc on ne peut pas faire leur travail. Voilà. Est-ce que vous avez du temps pour votre propre vie personnelle? Oui, par rapport à oui, oui. Si on peut gérer le temps, notre temps, et être bien organisé, on peut vraiment avoir du temps par rapport à la vie professionnelle. Donc, par exemple, je parle de moi-même. Donc, chaque année, je voyage à l'étranger. J'ai même fait jusqu'à 2 à 3 voyages par an. Ici, je suis au paintball, par exemple. Je vous parle du Foot 5, si vous connaissez de Bogota. Je suis membre de l'association algérienne de paintball. Je fais du paintball, je fais du sport et je voyage très souvent. Et je participe au congrès. Voilà. Il faut juste savoir partager votre temps et être organisé. Voilà. Comment participer au congrès? Est-ce qu'il y a des critères précis? Non, les congrès sont publiés. Donc, une fois qu'on a une date précise qu'il y a un congrès nulle part, donc tu dois juste participer et t'inscrire au congrès. Il y a l'affiche, il y a le lien et tout. Tu rentres et tu t'inscris. Même si tu veux envoyer des abstracts, tu veux envoyer des communications, vous pouvez envoyer des e-posters, des communications orales, voilà. Vous inscrivez, il suffit juste de s'inscrire et partir par la suite à la date convenue au congrès. Il n'y a pas de critères précis par rapport à ça. On s'inscrit juste, on est résident en neurochirurgie, on peut participer à n'importe quel congrès. Pour les fellowships, est-ce que les hôpitaux vous les proposent ou bien c'est vous de chercher ces opportunités? Donc pour les fellowships, c'est pas les hôpitaux qui vous proposent ça. Il faut chercher, faut être actif et chercher vous-même les fellowships. Voilà. Maintenant, il y a l'internet, donc on peut accéder à n'importe quel hôpital, à n'importe quelle structure médicale à l'étranger et proposer de faire des stages ou bien de fellowship. Et dès que vous avez l'accord, vous pouvez participer. Voilà, même aux frais, c'est à vos frais, voilà, à vos frais, parce que c'est pas une prise en charge de l'hôpital. Voilà. C'est pas on peut être pris en charge par le ministère de la santé par rapport aux bourses qu'ils font à l'étranger, mais c'est très rare. Justement, est-ce que les fellowships à l'étranger, ça, sont difficiles à décrocher? Alors, je suis pendant mes 4 ans en service de recherche de WH, j'ai vu 2 de mes collègues ont fait des fellowships aux États-Unis. Voilà. Donc, il y a récemment même, voilà, docteur que je cite, je pense qu'il est en train de voir mon passage, docteur Hendis, qui avait un fellowship je pense, de 7 mois au niveau de Los Angeles, Californie, à Santa Monica précisément. Donc, il a fait le fellowship par rapport à la chirurgie endoscopique. Vraiment, voilà, c'était vraiment intéressant. Et il a appris, moi, je pense qu'il a appris beaucoup de choses, qui va nous transmettre au service. Voilà. Il faut avoir un bon CV. Voilà, il faut avoir bien sûr, pour faire du fellowship, il faut déjà suivre une sous-spécialité bien particulière et travailler dans ce sens. Voilà. Docteur, pour les douleurs de la nuque, ça peut aller vers la chirurgie. Une douleur de la nuque, vous voulez dire des cervicalgies. Oui, des cervicalgies, il faut voir déjà des cervicalgies post-traumatiques. Il y a des cervicalgies post-traumatiques, il faut explorer d'emblée. Il y a des fois des faux gestes qu'on fait pendant le sommeil, pendant le sommeil, ou bien en pratiquant du sport. Ça peut plaider vers ça peut être juste une rectitude cervicale. Il faut juste faire une radiographie standard et traiter médicalement. Voilà. Est-ce qu'un neurochirurgien est censé de perfectionner un examen neurologique complet? Voilà, sur un neurochirurgien clinique. Et bien sûr. Le neurochirurgien, si un neurochirurgien ne sait pas faire un examen clinique, c'est grave. Le neurochirurgien, il maîtrise parfaitement l'examen clinique neurologique. Il le fait vraiment à yeux fermés. Bien sûr. Parce que avant d'élaborer un diagnostic, il faut faire déjà un examen neurologique. Avant de faire une imagerie, il faut faire un examen neurologique et être orienté avant d'explorer. Voilà. Il faut être vraiment orienté. Et dans ce sens, on a beaucoup d'étudiants qui sont passés, des étudiants, des externes qui passent, des internes qui passent en formation au niveau de notre service. Ils apprennent chez nous l'examen clinique. L'année la plus chargée, difficile.
Donc l'année la plus chargée, donc je trouve que c'est la première année la plus chargée avec les gardes, nombre de gardes élevés, affecté au PU et préparer son examen de première année. Et même la fin, cinquième année par rapport au DMS. Voilà, c'est une année très stressante. Est-ce que le cathétérisme cérébral est réalisé en Algérie? Cathétérisme cérébral, vous voulez dire quoi par cathétérisme cérébral? Cathétérisme cérébral. Cathétérisme cérébral. Donc, mesure, je voulais dire une mesure de la pression intracrânienne, la pique. Donc, on ne fait pas la pique, on ne la fait pas. Mais cathétérisme cérébral, vous voulez dire l'angiographie, par exemple. L'angiographie cérébrale, c'est beaucoup plus radiologique, c'est le radiologue qui le fait, oui. Oui, on fait ça en Algérie. Par exemple, dans le diagnostic des malformations artério-veineuses ou bien des anévrismes cérébraux. Donc, on fait une angiographie cérébrale, c'est un cathétérisme, voilà, cérébral. On doit injecter le produit de contraste, donc, sur place, au niveau du polygone de l'hélice à la recherche de malformations artérielles, artério-veineuses. Voilà. Pour quelqu'un qui maîtrise peu les actes chirurgicaux, est-ce que ça sera un obstacle pour lui? Alors, pour qu'il maîtrise les actes chirurgicaux, donc on les acquiert, les actes chirurgicaux. On les acquiert. On n'est pas un chirurgien. On n'est pas un chirurgien. On est comme tout le monde, mais on apprend à être un neurochirurgien. Donc pendant le cursus de 5 ans, je pense que c'est suffisant d'acquérir au moins le basique, la base de la neurochirurgie. Okay. On va se familiariser avec les instruments, avec les gestes, et ça vraiment, ça s'acquiert. Ça s'acquiert. C'est vraiment une acquisition qu'on obtient après de longues années de longues années de formation, voilà, et de présence au bloc. Voilà. Faut rentrer au bloc, vraiment, faut rentrer au bloc souvent pour vraiment savoir maîtriser les instruments et maîtriser vos gestes. Voilà. Pouvez-vous nous laisser votre email, docteur? Oui, bien sûr. Oui, je vous laisserai, il n'y a pas de problème sur place. Dès qu'on termine la visioconférence, je vais vous laisser par message, il n'y a pas de problème. Donc voilà, est-ce que vous le cathétérisez? HIC. HIC, cathétérisez quoi à l'HIC? La pression intracrânienne, cathétérise quoi? Mesure, voilà, c'est la mesure de la pression intracrânienne, pas par rapport à la pique. La pique, on ne la fait pas. On ne la fait pas, et je pense que ça se fait nulle part. Je pense que ça se fait pas parce qu'on a de l'eau, on ne la fait pas. La pression intracrânienne. Hydrocéphalie. Hydrocéphalie. Est-ce que le cathétérisme... Hydrocéphalie, donc, c'est pas un cathétérisme, c'est une dérivation ventriculo-péritonéale. Si on a une hydrocéphalie, donc, qu'on veut traiter, donc, il y a des hydrocéphalies, donc, qu'on traite par VCS, ventriculo-cysternostomie, par voie endoscopique, et c'est plus standard, donc, quand c'est obstructif, obstructif par rapport à l'évade d'écoulement d'acier, on fait une dérivation ventriculo-péritonéale. C'est une dérivation qui va, donc, c'est un cathé intraventriculaire qui va chanter l'excès de LCR et passer en sous-cutané pour aller, enfin, au péritoine pour se faire résorber là. Voilà. Donc, en première année, vous pouvez participer à des opérations. Oui, donc chez nous, si je suis de Bablouad, donc les premières années ne rentrent pas au bloc par rapport au programme 3. Ils rentrent par rapport aux urgences. Quand ils sont aux urgences, donc ils peuvent rentrer au bloc et voir les urgences. Mais pas beaucoup le froid, parce que la première année, il doit d'abord se familiariser avec les instruments et apprendre les règles d'asepsie. Il faut d'abord qu'il apprenne ça pendant sa première année pour après il peut entamer le froid. Alors, le nombre de gardes se réduit par année. Oui, se réduit par année. Donc, on commence par 6 gardes, 5 à 6 gardes. Ça se réduit. Donc, en troisième année, on fait 5 gardes. Quatrième année, 4 gardes. Cinquième année, 2 à 3 gardes. Voilà. Est-ce que vous voyez souvent le fruit de vos efforts sur l'amélioration de l'état du patient? Oui, c'est ce que j'ai dit au début. On voit souvent le fruit. C'est ce qui rend notre spécialité intéressante. Voilà. Par exemple, vous allez recevoir un patient qui est hémiplégique ou hémiparétique. En opérant, il va récupérer sur place. En post-opératoire, vous allez voir votre fruit et vous allez voir le résultat de votre chirurgie. Vous allez opérer par exemple un extradural qui est mal scoré, il est omnibulé, il est mal scoré, il commence à sombrer. Vous faites rentrer au bloc, vous faites le volet osseux, vous évacuez l'hématome et en post-opératoire, il va vous dire merci docteur de m'avoir sauvé. Voilà. C'est ça le charme de la neurochirurgie, c'est que vous voyez le fruit de votre travail en post-opératoire. Donc, que ce soit sur le plan conscience et sur le plan déficitaire.
Vraiment, on améliore la vie des gens quotidiennement. C'est ce qui rend le spécialiste très très intéressant. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas par un spécialité déprimante, c'est par un neurologue, il y avait beaucoup de maladies du système, et je voyais que c'est un peu déprimant pour les médecins et les patients. Voilà. Par rapport à la neurologie, c'est une spécialité d'accompagnement. Voilà, donc on accompagne le malade, on ne le guérit pas à 100%, on l'accompagne. Contrairement à la neurochirurgie, on va le guérir. On va le dire, s'il est déficitaire, on va améliorer son déficit et on va le faire disparaître. S'il est paraplégique, par exemple, on va opérer une queue de cheval, il va venir avec une paraplégie, paraparésie, avec des troubles vésico-sphinctériens, incontinence urinaire et anal. Donc tu vas l'améliorer. En l'opérant, il va récupérer sur le plan moteur et sur le plan sphinctérien. Et par là, vous l'avez amélioré et vous avez vraiment fait quelque chose par rapport à son mode de vie. Voilà, des bons sites que vous proposez sur l'atelier de neurochirurgie, les derniers articles publiés le Congrès. Très bien. Donc des bons sites. Donc pour les sites, donc on a beaucoup plus le PubMed et sur l'Atlas de neurochirurgie. On a l'Atlas de neurochirurgie, donc c'est un site très très intéressant où il y a beaucoup plus les différentes actualités. Apparemment, on est tous intéressés par la neurochirurgie. Merci beaucoup, docteur, pour vos réponses. C'était vraiment bénéfique. Je vous en prie, docteur, c'est avec un plaisir. Vraiment, c'est avec plaisir. Reste 4 minutes. Merci, docteur. Merci. Je vous en prie. C'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous.